Mes bien chers, ce Shabbat Parashat Hayes Sarah, donc la Sarah et Menou qui son décès arrive et Avraham Avinu qui lui trouve en fait une concession pour la mettre à terre. Et bien entendu la suite, c'est que la suite de la paracha, c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui va chercher une femme à Yitzhak Avinu. Et cette femme-là est en fait la transmission de notre patrimoine. Comment faire passer la bonté au monde par le biais d'Avraham Avinu, etc. et sa belle-fille, bientôt Rivka. Mais je voudrais aujourd'hui parler d'une notion, d'un enseignement vital, radical, très très important, et Bezrat Hashem, je vais essayer de trouver les mots pour faire passer ce message tellement fort et tellement vital. Et vous savez, Akadosh Baruch Hu a déjà promis que Avraham Avinu aura un fils qui s'appelle Yitzhak. Et pourtant, Avraham a dû prier assez longtemps pour que Sarah et Menou soient enceintes et nous enfantent un enfant aussi grand que Yitzhak Avinu. Pourquoi il fallait prier? La promesse a été déjà due. Chose promise, chose due. Pourquoi Kadosh Baruch Hu attend la prière? C'est un enseignement vital. La prière, c'est ce qui met en mouvement tout le monde entier. Par exemple, le 5e jour de la création, c'était les arbres, les herbes, les fruits, tout ce qui pousse sur la terre. Et il fallait que l'homme arrive et prie pour que tout ce qui existait, qui était en attente, et à partir de ce moment-là, c'est comme si on avait dégoupillé une grenade et le processus se met en marche. Pour mettre le processus de la bonté, de la bénédiction dans le monde, il faut la prière. Akadosh Baruch Hu a aussi promis que nos ancêtres sortiraient d'Égypte. Il a dit à Avraham Avinu, Va'avadum ve'inu otam 400 shana, ve'gam et hagoy asher avodu dan anochi ve'hakach yetzu b'yichush kadosh. Ils vont sortir avec une grande richesse. Donc ils vont sortir. Et pourtant, pour justement mettre en valeur cette promesse, il faut prier. Donc la prière, c'est en fait une chose qui est la base de toute la grandeur divine. Si on ne prie pas, c'est comme si il fallait ouvrir une porte. La prière, c'est la porte qui va être ouverte pour que l'abondance divine et le shefa, tout le bien divin, descendent vers le monde. Sans prière, rien ne bouge. Adam aïn la avodeta Adam. Tant que l'homme n'était pas là pour faire sortir, faire pousser, faire fleurir tout ce qui existe dans la nature, il fallait que l'homme prie. Et ce principe-là est en filigrane sur toute la Torah. Je vous donne un exemple. Rivka, bien entendu, elle était déjà conçue, elle était déjà appropriée à Yitzhak. Mais il fallait prier. Eliezer lève les yeux et dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, et mets en valeur cette promesse-là. Donne la promesse. Et c'est comme ça partout. C'est un principe fondamental pour comprendre comment marchent les choses. Toutes nos mères, bien entendu, nos ancêtres, nos matriarches, étaient toutes stériles. Pourquoi? Pour qu'elles prient afin de mettre en valeur, de réaliser les promesses divines. Donc, ces promesses, c'est comme tire la chevillette et la bobinette Shira. Il faut tirer cette chevillette afin que la guérison, le zivoug, la parnassa, tout ce dont on a besoin, il faut cette
cette chevillette-là pour que l'abondance divine descende au monde. Shabbat Shalom.